Cher M. Fabien Osmond, Madame la directrice de CEJA, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonsoir. Avec votre permission, nous allons commencer la cérémonie de remise du certificat d'honneur du ministre des Affaires étrangères du Japon à M. Fabien Osmond, président de l'association Shogi d'Alsace. La cérémonie va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, Monsieur le consul général Takeshi Akamatsu prononcera son discours et adressera ses félicitations à Monsieur Osmond. Puis, il remettra à Monsieur Osmond le certificat d'honneur et le petit souvenir de la part du ministre des Affaires étrangères. Dans un second temps, Monsieur Osmond prononcera son discours en réponse à la remise du certificat d'honneur. Suivra une séance de photo. Pour commencer cette cérémonie, M. Takeshi Akamatsu, consul général du Japon à Strasbourg, va prononcer son discours et adresser ses félicitations à M. Fabien Osmond de l'École. Bon, merci d'être venu tout le monde. C'est très gentil de votre part de consacrer votre précieux vendredi soir pour cette cérémonie de remise de certificat d'honneur. Monsieur le Président de l'Association de Shogi et d'Alsace, Monsieur Fabien Osmond, Madame la Directrice de CEJA, Madame Virginie Ferraud, Madame et Messieurs, chers invités. Je suis très heureux et honoré de vous accueillir aujourd'hui pour notre cérémonie de remise de certificat d'honneur de ministre des Affaires étrangères du Japon 2020 à Monsieur le Président Fabien Osmond pour sa précieuse contribution à la promotion de la culture japonaise en France. Je suis particulièrement heureux, non seulement parce que je vous accueille enfin après tant de reports dus à la pandémie, mais aussi pour l'occasion de partager avec vos chers amis un moment de convivialité ce soir. Monsieur le Président, cher Monsieur Osmond, si je me souviens bien, alors que vous étiez étudiant, c'est lors d'une soirée chez un de vos amis que vous avez rencontré le shogi pour la première fois. Et vous êtes immédiatement tombé amoureux des échecs japonais. Et quand on pense à cet épisode, il est peut-être bien temps d'envisager de mettre votre ami sur la liste d'attente pour la prochaine remise de ce certificat d'honneur. Depuis cette première découverte, votre passion pour le shogi n'a cessé de croître. Vous avez ainsi fondé l'association Shogi d'Alsace en 1992 avec d'autres fans alsaciens de ce jeu intelligent. Et depuis, pendant près de 30 ans, tout en continuant la pratique de shogi, vous êtes resté à la tête de cette association en tant que président. Sur un plateau de shogi, le Osho, la pièce qui correspond au roi des échecs, est rarement très active, mais ce n'est vraiment pas votre cas au sein de l'association. Vous organisez tous les ans le Kunmar Shogi Open et en 2019, ce tournoi a fêté son 25e anniversaire. Malheureusement, comme de nombreux autres événements, sa 26e édition a dû être reportée en 2021. Mais même cette pandémie n'a pas pu tempérer votre passion pour le shogi. Grâce à la technologie qui vous est si chère, le Kunmar Shogi Open s'est déroulé en ligne pour la première fois en septembre dernier. Je suis convaincu que cela a rencontré l'approbation des joueurs et a été un grand succès. Rappelons aussi votre énorme contribution à la création de la Fédération française de shogi en 2006, dont vous avez également été le président pendant près de 10 ans au total. De plus, depuis 2015, vous contribuez avec succès à la promotion du shogi à l'échelle européenne en tant que trésorière de la Fédération des associations européennes de shogi. Donc, vous incarnez une aspiration alsacienne
c'est-à-dire tout en plaçant vos actes en Alsace, agir à la fois à l'échelle française et européenne. Donc, je ne peux que vous encourager à poursuivre votre entreprise de promotion de shogi et de l'esprit de ce jeu au niveau européen. Alors que la logique et la stratégie qui sous-tendent le jeu de shogi auraient pu suffire à combler la sagesse d'un technicien en informatique, votre passion pour le shogi vous a ouvert toutes grandes les portes de la culture japonaise. À la rencontre, je vous cite, du vrai Japon, de kawaii au samouraï. Ainsi, en 2016, vous avez ouvert dans le centre-ville de Colmar une boutique bien nommée Onjaku, ce qui en français signifie passé et présent. Chaque fois que je m'arrête dans votre boutique, plein de choses japonaises, elle est remplie de clients. Jeunes et vieux, locaux et touristes, tous partagent votre passion du Japon, du kawaii au samouraï. En mettant l'accent sur des objets artisanaux ou de saké en provenance des préfectures de Gifu et d'Iwate, vous encouragez silencieusement mais résolument le partenariat entre les préfectures du Japon et de Oran, désormais transformé en collectivité européenne d'Alsace. Votre activité à Konjaku ne se limite pas à fournir des produits authentiques du Japon. Vous y avez poursuivi, même en période de confinement, divers événements tels que des ateliers de calligraphie japonaise, des ateliers de kokeshi, des cérémonies de thé et même de soirées de découverte de saké. Et ça, parfois même avec Miss International France. Ce qui tombe très bien puisque vous avez passé le diplôme de sommelier de saké l'année dernière. Toutes mes félicitations. Le concept et la méthodologie de la dégustation de saké à distance est le fruit d'un esprit très inventif. Il pourrait être appliqué aux autres produits. Qui sait, le CIVA, Conseil interprofessionnel de vente d'Alsace, viendra peut-être vous demander un conseil pour la promotion des ventes alsaciennes à l'étranger. En tant qu'ancien technicien en informatique, les vidéos promotionnelles que vous produisent de temps en temps de kawaii au samouraï sont tout simplement formidables, toujours avec un peu d'humour. La vidéo dans laquelle vous discutez de l'authenticité de vos articles made in Japan en est un bon exemple. Même si certaines marchandises ne sont pas fabriquées au Japon, vos clients ont dû apprécier votre sincérité. On dit en anglais « curiosity kills the cat », la curiosité tue le chat. Mais en votre cas, honnêteté attrape les clients. Un aspect de la vie partagée par les Japonais et les Alsaciens. L'autre vidéo dans laquelle vous faites la promotion de votre bento nouvellement arrivé était si convaincante que je me suis rendu dans votre boutique le lendemain matin pour vérifier moi-même. Mais j'ai découvert que tous les stocks étaient déjà vendus. Donc, dans 3 semaines, le 25 novembre, vous célébrerez le 5e anniversaire de votre boutique. Au cours de ces 5 années, votre boutique a non seulement continué à soutenir de nombreux passionnés de shogi, de saké, de samouraï ou encore de kawaii, mais était aussi devenu un point de rencontre incontournable pour tout ce qui est japonais. Raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères du Japon a décidé de lui attribuer cette haute distinction. Enfin, je voudrais souhaiter la reprise rapide de Konjaku Ryoko, un voyage au Japon avec concept original qui permet de découvrir le pays en groupe, mais en même temps à la carte, qui a été suspendu à cause de la pandémie. L'année prochaine, en 2022, notre consulat général et votre association de shogi d'Alsace fêteront leurs 30 ans. Nous espérons naturellement voir se poursuivre la collaboration et continuer naturellement sur cette voie. Comme le dit à propos de Shogi, le jeune prodigue de 19 ans, Sota Fuji, qui décrit ainsi sa discipline, ce n'est pas une action calculée et je continue naturellement à y jouer
parce que DM ça. Au nom du ministre des Affaires étrangères du Japon, M. Toshimitsu Motegi, j'ai le grand plaisir de vous remettre ce certificat d'honneur 2020 qui récompense votre précieuse contribution à la promotion de la culture japonaise en France. Je vous félicite, M. Fabien Masson. Merci. Nous allons procéder à présent à la remise du certificat d'honneur du ministre des Affaires étrangères du Japon. Nous écoutons d'abord la lecture du certificat d'honneur en japonais, suivi par une traduction en français. Kyoshojo Fabian Osmond の貴殿はフランスにおける日本文化の普及に尽力され、もって我が国と諸外国との友好親善に寄与し、その功績顕著なるものがあります。ここに新人なる敬意を表するとともに表彰いたします。令和2年12月1日、外務大臣、茂木敏光。Certificat d'honneur à M. Fabien Osmond pour tous les efforts remarquables consacrés à la promotion de la compréhension mutuelle entre le Japon et la France et votre précieuse contribution au renforcement de l'amitié entre le Japon et l'étranger. Au vu de l'importance des résultats obtenus, nous vous exprimons notre profond respect à l'attribution de ce certificat d'honneur. Le 1er décembre 2020, le ministre des Affaires étrangères du Japon, Motegi Toshimitsu. Et nous promettons à M. Osmond le petit secret de part du ministre Motegi. C'est une horloge de bureau. Merci beaucoup. Elle sera mise en valeur. Et toutes les félicitations. Merci beaucoup. À présent, j'invite M. Osmond à prononcer son discours. Nous l'écoutons. Akamatsu Sogyoji, ambassadeur du Japon auprès de l'Union européenne, Madame la directrice du CEJA, chers amis, qui aurait pu dire il y a 30 ans, alors qu'étudiants nous découvrions ce jeu étrange, que nous aurions l'occasion de nous retrouver ici ce soir pour célébrer nos efforts à promouvoir le shogi en Alsace, en France, en Europe. Je dis nous, car si vous me faites l'honneur, Monsieur le Consul Général, de me remettre ce titre aujourd'hui, je ne peux qu'associer mon nom à tous ceux qui ont contribué à cette aventure toutes ces années. Je pense bien entendu tout d'abord à Alain et à Eddy, ici présents, avec lesquels nous avons partagé nos premières parties sur un jeu en papier, avant de mieux nous équiper et nous lancer dans la création de notre premier club à Mulhouse. J'ai souvenir des premiers stands d'initiation réalisés avec les moyens du bord pour tenter d'attirer des nouveaux joueurs, de nos premiers déplacements en Europe en covoiturage pour rencontrer des partenaires souvent bien plus forts que nous, ou encore de nos premiers tournois assurés avec des pendules mécaniques d'échecs et nos propres montres pour pouvoir gérer les byoyomi lorsque c'était nécessaire. Ce premier tournoi colmarien ne se serait d'ailleurs pas déroulé sans l'aide de l'adjointe de la culture de Colmar de l'époque, Madame la ministre Brigitte Linker, que vous avez si justement décorée de ce même titre il y a quelques semaines. Je souhaite également associer notre sensei, M. Fukumura, qui nous aura coachés pendant toutes les années de sa présence à Colmar, alors qu'il enseignait les mathématiques au lycée Seijo, et sans se décourager, malgré le niveau très très modeste que nous avions péniblement atteint. Deux autres acteurs majeurs méritent d'être mentionnés, car sans eux, le shogi alsacien n'aurait certainement disparu il y a bien longtemps.
Il s'agit d'abord de Sébastien Martel, qui pendant de longues années a accepté de garder sa librairie de manga Bakaneko ouverte le soir pour nous laisser y jouer. Merci Sébastien. Et je souhaite que cet autre lieu vivace de la culture japonaise puisse un jour renaître de ses cendres. Il s'agit ensuite du Centre européen d'études japonaises d'Alsace, qui fut un soutien sans faille après la disparition du centre culturel Seijo. C'est en particulier grâce au CEJA que nous pûmes accueillir en 2006 le championnat d'Europe dans les anciens locaux du lycée Seijo, profitant de l'occasion pour créer la Fédération française de shogi et organiser le premier shogi humain hors du Japon. Le shogi français vous doit beaucoup pour ça. À titre personnel, je dois bien plus au CEJA encore. Présent sur tous les fronts de développement des relations entre le Japon et l'Alsace, il m'a permis en effet, au-delà du shogi, de réaliser mon projet professionnel. Ça a été très efficace et avant tout grâce au soutien de cette institution et en particulier à Virginie Fermot, ici présente. Merci beaucoup, Virginie. Toutes ces initiatives n'auraient pu être réalisées sans ces auxiliaires de l'ombre, tous ces bénévoles qu'on cite rarement et qui pourtant sont essentiels à la bonne tenue de tous ces événements. J'aurais une pensée pour nos amis Frédéric Potier et Vincent Fray, partis trop jeunes, qui furent toujours présents, l'un à Paris, l'autre en Alsace, lorsqu'on avait besoin d'un coup de main. Je voudrais remercier ce soir également Marie, notre logisticienne hors pair, Robert, garant de nos bonnes finances, et puis, le plus éloigné de nos membres, Sébastien, sans qui les échanges avec nos amis joueurs professionnels auraient souvent été une gageure, que ce soit à Paris, à Cannes, à Monaco, à Essen et même en Alsace. Donc merci profondément à vous tous. Il y a une personne que je n'ai pas citée car elle joue très peu au shogi, et pourtant, elle a dû supporter ma passion pendant toutes ces années, c'est mon épouse. Et donc pour ça, merci beaucoup Florence. Tant d'énergie déployée, tant de soutien extérieur, pourquoi? Pour un simple jeu de stratégie dont les règles furent fixées au XVIe siècle? Le shogi, c'est peut-être un peu plus que ça. Certains ont même dit un jour que le shogi, c'est la vie. Je n'irai probablement pas aussi loin. Mais oui, ce jeu offre certainement des perspectives qui vont au-delà du simple aspect ludique. À mon sens, le shogi est le reflet d'une longue tradition de respect, de recherche de perfection, tant technique qu'esthétique. Trois notions qui sont à mes yeux des caractéristiques fortes de la culture japonaise. Le respect, qui s'exprime à travers le shogi, porte d'abord sur le jeu lui-même, à travers ses nombreux petits rituels tels que la manière de prendre les pièces avec délicatesse, l'ordre de mise en place des komas en début de partie, ou encore du rangement de celle-ci une fois la partie terminée. Mais c'est aussi le respect de son partenaire, exprimé à la fois par le fameux onegai shimasu, qui rythme chaque début de jeu, le fait de ne pas se mettre en avant lorsqu'on obtient la victoire, mais au contraire de reconnaître avec humilité sa défaite lorsque l'on perd. C'est peut-être surtout le fait de prendre le temps de l'analyse post-mortem, même au plus haut niveau, démontrant que les deux joueurs sont investis d'une recherche commune à réaliser la meilleure partie qui soit, et que l'aspect compétitif, exacerbé dans d'autres disciplines, n'est ici qu'accessoire. Respect de son environnement, respect de l'autre, des notions fortes dans votre nation, monsieur le consul général, dont nous devrions peut-être nous inspirer un peu plus dans notre civilisation. Dans notre civilisation occidentale, si individualiste, et dans laquelle la réussite des uns passe souvent par l'écrasement des autres. J'évoquais également la recherche de perfection technique. Héritée d'un ancêtre commun aux échecs occidentaux, au xiangqi chinois, au makuk thaïlandais et à bien d'autres jeux de stratégie conceptuels, le shogi est le seul jeu de cette grande famille qui ait connu tant de versions différentes depuis le wa-shogi jusqu'au dai-dai shogi en passant par le shu-shogi, lesquelles, telles des occurrences d'une litanie répétitive, sont venues les unes après les autres contribuer à rechercher la meilleure version d'elles-mêmes. Et c'est ainsi que la notion de parachutage unique au shogi a fini par apparaître, tandis que la possibilité de promotion se simplifiait dans le respect d'une sobriété si typiquement nippone. Mais
Non contents de leurs propres recherches, les Japonais n'hésitèrent pas à s'inspirer de l'extérieur au moment de finaliser les règles du shogi, en copiant auprès des marins portugais les fous et les tours de notre jeu occidental. À ma connaissance, cette démarche est unique sur toute l'histoire des jeux d'échecs. Même s'ils ont été multiples, aucun jeu n'aura proposé à son pratiquant une profondeur de jeu offrant non pas une réduction de l'arbre des possibilités des possibilités de coups au fur et à mesure de l'avancée de la partie, mais au contraire une augmentation de celui-ci. Il est évidemment impossible de qualifier un jeu de parfait, mais je crois qu'avec le shogi, malgré tout, le peuple japonais a su optimiser autant que cela soit possible cette forme de jeu de stratégie qu'on appelle échec. Enfin, j'évoquais la volonté d'une perfection esthétique. Un bête jeu de shogi est en effet une formidable vitrine du savoir-faire nippon en matière d'artisanat. Intéressons-nous d'abord au format du jeu. Le plateau, le shogiban, n'est pas exactement carré, mais légèrement rectangulaire. Pourquoi ? Eh bien, pour donner la meilleure perspective possible aux joueurs une fois placés en seiza devant leur shogiban. Pour les pièces, on retrouve une approche similaire avec un angle de pente sur chaque koma, loin d'être innocent, car permettant une saisie facile de celle-ci sans choquer les voisines. Quant à la fabrication, c'est toute la beauté de l'artisanat nippon qui nous rattrape. Qui aurait l'idée pour fabriquer un simple jeu de faire vieillir des troncs pendant près de 10 ans, avant d'éliminer ceux qui se seront fendus pour enfin sélectionner la pièce qui permettra de réaliser un shogiban dans exactement un quart de la circonférence. Un quart précisément, car ainsi les cernes du tronc permettent d'avoir sur le côté une esthétique parfaite pour le shogiban. Qui aurait eu l'idée de creuser une légère encoche sous ce shogiban, non pas pour recueillir le son du vaincu comme le veut la légende, mais bien pour optimiser le son du claquement des pièces durant la partie. Cette attention se retrouvera jusque dans les boîtes à koma, parfaitement ajustées pour coulisser avec douceur lorsqu'on les referme. Mais c'est peut-être avec la réalisation des pièces de shogi que l'art atteint des sommets. L'attention portée à la sélection du bois, au polissage des komas, à la manière de les sculpter pour ensuite les combler de lacre avec une grande précision les caractères ainsi dessinés, autant de gestes qui permettent d'obtenir à l'arrivée des pièces offrant à la fois un sentiment de perfection au toucher comme à la vue. Et pour vous permettre d'en apprécier la qualité, je me suis permis ce soir, chers amis, de vous apporter un de ces jeux exceptionnels, réalisé par maître Kodama Ruiji, lequel fut utilisé pour une partie entre Abu Meijin et Hirose Akihito lors de la 4e partie de la finale du 56e Oisei. Vous pourrez ainsi l'admirer à loisir. Tout ceci pour dire que je ne sais pas si le shogi c'est la vie, mais que le shogi fait bien partie de ma vie, qu'il est peut-être même une voie d'eau, de la même manière que le shado, le kyudo ou encore l'ikebana le sont. On dit que l'aïkido c'est du zen en mouvement. Peut-être que le shogi c'est du zen en pensée. Dans tous les cas, je serai heureux de pouvoir encore contribuer à la promotion de ce morceau de culture japonaise pendant de nombreuses années. Cela pourra peut-être nous donner l'occasion, Monsieur le Consul Général, vous parliez de l'anniversaire des 30 ans du Consulat Général l'année prochaine, de proposer ensemble un événement d'ampleur, comme nous en avons déjà eu l'occasion en 2012, grâce au soutien de l'un de vos prédécesseurs à l'occasion de la Foire européenne de Strasbourg, et durant laquelle la première coupe du Consul Général avait été décernée à l'issue de ce tournoi mémorable. Dans tous les cas, si l'idée de proposer un événement majeur autour de ce jeu vous venait en tête, Monsieur le Consul Général, sachez que nous serons heureux de répondre présent pour l'amour du shogi et du Japon. Je vous remercie.